Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à toutes les deux, les filles. Je suis ravie de vous accueillir, Tiffany et Caroline. Avant de passer justement à le sujet de notre podcast qui est la plateforme Ressort. Caroline, je crois que ça va être à toi l'honneur, alors je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci beaucoup Charlène et merci de nous accueillir sur ton podcast. C'est un vrai plaisir. Donc je m'appelle Caroline, j'ai 40 ans. Je suis maman de 2 enfants, Lucie et Thomas de 8 ans et 5 ans et demi. Et j'habite à Montpellier. Je suis la cofondatrice de Ressort avec Tiffany, qui est la plateforme digitale qui prend soin des personnes en deuil. Merci pour cette belle introduction, Tiffany. À toi le tour. Alors moi c'est Tiffany, j'ai 35 ans, j'habite à Montpellier, j'ai une petite fille qui a 5 ans et demi, Cali, et je suis du coup avec Caroline, la cofondatrice de Ressort qu'on a créé il y a 1 an déjà. Le temps passe vite dans Voilà, l'entrepreneuriat, dans la vie aussi de manière générale. c'est ça. Merci à toutes les deux pour vos présentations. Je sais que généralement, ça part aussi de nos histoires personnelles et respectives. Est-ce que justement, avant de parler de ce que vous avez décidé de mettre en place depuis 1 an, de créer cette entreprise qui fait partie aussi de l'ESS, de parler des missions, des objectifs, des valeurs, est-ce que vous voulez nous dire peut-être un petit bout sur votre histoire perso qui a mené justement à la création de Ressort ? Oui, bien sûr, mais je vais commencer. Ressort, effectivement, c'est né de nos 2 histoires personnelles. Pour ma part, j'ai mon conjoint qui est décédé il y a 4 ans, en juin 2020. Brutalement. Et du coup, je me suis retrouvée 31 ans, veuve précoce, comme on dit, avec une petite fille. Notre petite fille, elle avait 15 mois. Et voilà, donc tsunami terrible. Et à des moments différents, quoi. À un moment dans mon deuil, j'ai ressenti le besoin de rencontrer d'autres femmes qui avaient vécu la même chose, parce qu'autour de nous, la trentaine, c'est de suite mariage, enfant. Hein. C'est vrai que c'est pas le schéma classique. Alors, pas que les gens et mes amis n'étaient pas présents, bien au contraire. Hein. Mais j'avais besoin, je pense, plus pour m'identifier et me dire ah oui, si elles y arrivent, peut-être que c'est possible en fait. Et j'ai pas trouvé grand-chose en fait. J'ai pas voulu aller dans des assos. Pourquoi? Parce que j'avais peur de retrouver que des personnes âgées. C'est peut-être bête parce que voilà, je me suis dit mince, ça m'a renvoyé le fait que ma situation elle est pas normale quelque part et ça va me renvoyer le fait que bon ne doit pas perdre normalement son conjoint à 30 ans. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas allée dans les assos spontanément comme ça. Du coup, je me suis tournée vers les réseaux sociaux et c'est là que j'ai rencontré Caroline. Et avec d'autres mamans, en fait, veuves aussi, on a organisé un week-end avec les enfants. Et depuis, on est toujours en contact. Et c'est un groupe de femmes super sur qui je sais qu'on peut compter les unes sur les autres. Et en fait, on a vécu la même chose et on vit les mêmes choses au quotidien et on accompagne nos enfants et on s'accompagne aussi nous. Donc dès qu'on a des questions, dès que nos enfants se posent des questions, on a un petit groupe et on se parle et en fait il y a quelques qui peuvent comprendre parce que même si famille et amis sont très présents, il y a des choses que peut-être on a envie de leur épargner aussi certaines situations. Euh, et je sais qu'il y a quelques qui peuvent le comprendre en fait. Donc c'est vrai que ça a été pour moi un tournant dans mon deuil de rencontrer d'autres femmes qui avaient vécu ça. Et que ma fille puisse évoluer aussi et puisse avoir d'autres enfants qui ont vécu ça aussi, la perte de leur père. Pour moi, c'est vraiment important et c'est vrai qu'on se voit, on est aux 4 coins de la France, mais on essaye, on met un point d'honneur à essayer de se voir 2 fois par an. On sent beaucoup de soutien, de solidarité, enfin, en tout cas, ce besoin qui était là et on y viendra, derrière, mais je pense que ce sera pareil pour toi, Caroline, mais dans ce que tu me
Dans ce que tu m'expliques, Tiffany, j'ai le sentiment qu'en fait, vous avez créé, je parle pour vous deux, et on va découvrir un petit bout de ton histoire derrière, Caroline, mais que vous avez créé ce que vous auriez aimé avoir et que vous avez peut-être pas forcément trouvé, ou en tout cas trouvé comme vous en aviez envie, avec peut-être aussi certaines croyances. Tu parlais le fait dans les assos de s'attendre à un public aussi plus âgé. Caroline, avec le deuil, les deuils qui ont été les tiens, est-ce que tu te retrouves aussi là-dedans? Ouais, complètement. Donc oui, comme l'a dit Tiffany, à des moments différents de nos deuils, on avait besoin de retrouver les personnes qui avaient vécu la même chose. Moi, mon conjoint Jean-Laurent, il est décédé aussi brutalement en décembre 2018 et j'étais enceinte de notre deuxième enfant. Donc moi, ça m'a mis plus de temps de me tourner vers le travail intérieur sur mon deuil, parce qu'au départ, voilà, je m'occupais de mon enfant dans mon ventre, de l'accouchement, je redéménageais en France aussi à ce moment-là. Bref, il y avait plein de choses à prendre en compte. Donc, mon histoire personnelle venait en second plan. Et puis, ça m'a mis 3 ans pour un peu chercher ce qui se passait sur les réseaux, notamment. C'est là que moi, je me suis tournée vers l'asso Happy End et qui organisait les apéros de la mort et les petites veuveries. Et c'est comme ça aussi qu'on a rencontré d'autres veuves précoces et de là a découlé ce week-end où on est parti dans le centre de la France avec des inconnus qui sont devenus voilà des personnes très chères à mon cœur et au cœur des enfants. Dès le premier week-end, ils disaient ah quand est-ce qu'on revoit les autres enfants, etc. Donc ça faisait vraiment chaud au cœur. Et là, on a de nouveau, on se revoit en novembre et on a toute hâte, je pense. Donc dédicace, spéciale dédicace à Anne-Claire, Emmanuel, Adélaïde et Pauline et leurs enfants. Encore une fois, les gens n'ont pas la vidéo, mais je pense qu'ils le sentiront à travers votre voix. Vous y mettez de la vie. Enfin, on sent que c'est vivant et on sent qu'il y a eu peut-être le besoin de recréer du lien, de remettre de la vie là où à un moment les choses se sont arrêtées ou ont changé. Et on sent aussi, enfin je sens l'envie de pas avoir de tabou. Ressort une plateforme qui est 100% numérique, qui prend soin des endeuillés. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour vous? Comment ça se passe? De quoi il s'agit? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Alors, Ressort, on a voulu que ce soit vraiment un cocon numérique qui s'adapte au rythme de vie et de deuil des personnes endeuillées. On voit beaucoup de connexions les week-ends et les soirs. Parce que moi je sais que par expérience je couchais ma fille, il était 19h30 20h, j'avais l'impression de vivre un jour sans fin, ça se répétait et je me disais bon donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de connexions le soir. On a voulu que ce soit quelque chose d'intuitif où les gens peuvent aller chercher ce dont ils ont besoin. Donc il y a des groupes de discussion. Ça peut parler des enfants, ça peut parler de la vie, de la perte d'un, voilà, après la perte d'un proche. C'est pas réservé qu'aux veuves et veufs, hein, donc voilà, ça, c'est pour toutes les personnes en deuil. Je tiens à le préciser. Et on a voulu aussi qu'il y ait certains professionnels qui soient mis en avant. Donc on a mis en place des audios. Des audios ressources. Donc on en a sorti 10 et on espère qu'on en sortira d'autres avec des choses très pratico-pratiques. Donc il y a une architecte d'intérieur qui intervient sur comment se réapproprier la perte voilà, son intérieur après la perte d'un proche. Ça, c'est des choses qu'on parle pas du tout, mais comment on réinvestit les lieux. Moi, je sais que j'ai eu besoin de faire un rafraîchissement total. Il y en a qui ont, voilà, fait des petits sanctuaires à un certain endroit. D'ailleurs, Sophie Charlotte en parle aussi. Voilà, comment occuper ses mains, les livres aussi peuvent nous aider. Donc ça, je trouve que c'est des audios qui sont, à mon sens, essentiels aussi. On parle de sophrologie aussi, kinésiologie, bref, plein de sujets, vous pourrez aller voir. Et il y a aussi, en fait, de l'échange, ce qu'on appelle du soutien entre pairs. Donc, l'inscription est très simple, qui en a perdu, et on peut se mettre en connexion et en lien avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Ok, quand tu dis la même chose, tu parles du même type de deuil ou tu parles du deuil Du même du même type de deuil? Donc j'imagine que par exemple les groupes de soutien ou les conversations, si j'ai perdu un enfant par exemple ou si j'ai perdu un mari ou ma conjointe, je vais pas aller vers le même type de groupe d'entraide, ou groupe de soutien, ou groupe de discussion, c'est ça? On peut y participer si on sent qu'on a envie, mais effectivement, l'idée, c'est de se retrouver. Nous, c'est vrai qu'avec Caroline, mon conjoint, sont décédés de la même manière. Et on voit dans nos amis, celles qui ont accompagné leur conjoint dans la maladie, par exemple,
ont d'autres sujets, d'autres points communs que nous qui avons perdu notre conjoint brutalement. Donc c'est vrai que ça nous semblait essentiel parce qu'en fait on l'a vécu personnellement. Le fait que voilà il y ait des points communs et des similitudes dans l'échange en fait. Et je trouve que ce qui ressort, c'est les personnes spontanément ont envie d'aider. Par exemple, il y a des inscrits qui me disent voilà, moi j'ai perdu un frère, une sœur il y a 30 ans et j'ai envie de d'aider et d'apporter mon soutien en fait à d'autres qui vivent et ça je trouve ça génial quand on voit pareil des personnes qui ont perdu leur conjoint il y a 15-20 ans qui sont inscrits sur la plateforme qui disent moi j'apporte mon soutien parce que je l'ai vécu il y a quelques années, je sais ce par quoi et ça c'est de voir ça en fait ça me donne des frissons quoi rien que d'en parler parce que je me dis c'est un soutien qui est voilà qui est tellement précieux dans ces moments-là. Et c'est un peu ce que tu recherchais dans ton deuil. Tu disais, j'ai envie de voir d'autres femmes aussi qui y sont arrivées. C'est ça, Donc c'est vrai que exactement c'est ça pour ça qui que c'est touchant de voir d'autres personnes qui se connectent pour ça aussi. c'est ça, des sortes de modèles, de se dire, ah ben oui, si elle y est arrivée, alors la trajectoire prendra pas le même chemin, mais se dire, voilà, c'est possible, en fait. Carrément. Et il y a vraiment la notion de père aidance derrière. Je sais pas si c'était quelque chose qui était volontaire et voulu de votre part, on va dire dans la plateforme comme vous l'avez pensé initialement, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté peut-être de par la demande aussi des participants et des participantes dans l'exemple que tu donnais, Tiffany, voilà, il y a 15 ou 20 ans, j'ai perdu mon conjoint ou ma conjointe et aujourd'hui, j'ai envie d'aider, de transmettre à mon tour. En fait, on aide le soi du passé à travers l'expérience en fait des autres personnes. C'était une volonté de votre part d'avoir cette notion de père aidance? Oui, un peu, parce qu'on a tous le listing de tous les membres, donc on peut rechercher les membres et en fait, elles se mettent à dispo. Donc en se connectant, elles se mettent à dispo pour que des personnes qui viennent de perdre un proche peuvent se mettre en connexion avec elles. Donc après, c'est à elles d'accepter ou non, hein, parce que on sait que le deuil, c'est toute la vie. Donc peut-être qu'à un moment T, ça sera pas le bon moment, mais voilà, au moins, elles se mettent à dispo, ces personnes qui ont vécu ça il y a plus d'années que d'autres. Et voilà, elles acceptent ou non d'aider les nouvellement endeuillés. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Baptiste, en fait, par rapport où lui, il est, patient expert, anciennement alcoolique et justement qui aide, les personnes qui traversent actuellement, l'alcoolisme et qui ont envie de s'en sortir. Et je trouve que dans le deuil, c'est le cas aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez réussi et voulu, relier autant l'aspect, on va dire père aidance avec des gens qui ont vécu leurs propres expériences, qui sont à la fois toutes différentes et à la fois dans lesquelles il y a aussi des points communs dans lesquels on se retrouve et partager aussi, un soutien, on va dire, plus professionnel avec les audios dont tu nous parlais juste avant, Tiffany, des outils aussi, de gestion du deuil. Et d'ailleurs, au-delà des audios, tu nous as donné quelques exemples pour les audios, quelques exemples aussi pour les groupes de discussion. Est-ce qu'on trouve peut-être d'autres types, d'outils sans tout dire? Je sais qu'on aime bien laisser du suspense aussi, sur ce qu'on fait, mais à quoi peut-être les gens peuvent s'attendre? Est-ce qu'il y a peut-être un journal de deuil? Enfin, c'est des exemples, peut-être que c'est pas le cas, hein, ou des exercices plus créatifs. Comment, pratico-pratique, il y a quoi, qu'on peut mettre en place quand on est, sur ressort? Alors nous, on prend note, hein, ton journal de deuil, c'est une bonne idée. Nous, ça fait 1 an qu'on s'est créé, donc on teste plein de choses. On aimerait voilà, aussi proposer, ce genre d'atelier, voilà, peut-être plus créatif, dans un petit groupe, voilà, donc c'est des choses auxquelles on pense. Des groupes aussi de discussion, plus, heu, encore dans cette, notion de cocon. Donc voir, si on organise ça aussi bientôt. Là, on a lancé notre premier week-end donc à destination des veuves parce que nous c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait faire et puis c'est pour le moment notre plus grosse communauté. Mais voilà, au vu de comment ça va marcher, en faire d'autres. Pour d'autres types de deuil, pour des personnes qui ont perdu un frère ou une sœur, pour des parents qui ont perdu un enfant. Donc voilà, on est dans le développement de plein de nouvelles idées et, euh, et en tout cas, on met avec ces ressources audio, on met aussi le contact de la professionnelle pour que les personnes qui en ont besoin
puissent aussi se tourner vers ces professionnels-là si voilà, elles veulent approfondir leur sophro, si elles veulent approfondir la bibliothérapie avec Marine Nina. Voilà, il y a plein de choses qui vont se faire. Et si voilà, journal de deuil, on le note. Et je reviens sur ce que dit Caroline sur le week-end. C'est vrai qu'il y avait une demande aussi des gens d'avoir ce côté un peu plus humain. Donc c'est pour ça, pour l'instant, on le fait à Montpellier parce que c'est plus pratique pour nous de l'organiser à côté de Montpellier. Donc il reste quelques places et c'est du 22 au 24 novembre si jamais ça en intéresse certaines. Voilà, c'est dans un super lieu. Il y a du yoga, de la sophro et vraiment, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Caroline. Donc bon, ça nous tient vraiment à cœur que ces femmes se rencontrent. Donc ça fait partie de l'ADN justement autant de votre rencontre et de ce cocon numérique qui ressort en fait. C'est ça. Je trouve ça beau parce que parfois on pourrait se dire bah voilà, une plateforme numérique c'est que numérique, donc on reste sur du virtuel justement, et je trouve ça intéressant et précieux de vouloir lier autant le numérique. On peut avoir un soutien numérique d'ailleurs qui est parfois plus pratique et moins énergivore que, tu parlais de rythme tout à l'heure, Tiffany, en disant: «On se met vraiment au rythme des endeuillés». Parfois, avoir des contacts, sociaux avec notre famille, professionnels aussi, avec nos amis quand on est en deuil, et là, je parle vraiment tout type de deuil confondu. C'est prenant, en fait, c'est prenant, c'est fatigant. On n'a pas forcément, envie, ou on a envie peut-être de pouvoir gérer et contrôler le début et la fin, qu'on décide que ça dure 5 minutes ou 50 minutes ou 2 heures, mais d'avoir réellement le contrôle là-dessus. Et c'est parfois un petit peu plus compliqué quand on est, dans la vraie vie, au contact des gens, de dire au bout de 10 minutes: «Bon, ben, je m'en vais». Le jugement, qu'est-ce qu'ils vont dire, le regard des autres et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir offert ce soutien numérique et d'offrir aussi la possibilité de pouvoir partager des moments dans la vraie vie, avec par l'intermédiaire de ces week-ends qui est pour l'instant plutôt pour les personnes qui sont veuves, mais qui, comme vous l'avez dit, peut s'ouvrir aussi à d'autres types de deuil par la suite. C'est très juste ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a des retours des membres qui disent en fait nous sur Ressort on n'envoie aucune notification, rien du tout, et en fait ils disent on n'y va pas tout le temps mais on sait qu'en cas de besoin c'est là. Mmh. Donc ils y vont, voilà, vraiment en fonction de leur envie, de leurs besoins, s'ils en ont envie, et ils savent que ça existe. C'est un peu comme une béquille en fait, qui aide à avancer. Et des moments, ben, on y va, on s'y accroche, on regarde ce qui se passe, on regarde les échanges par écrit, on peut vous parler avec d'autres ou juste écouter un audio. Et, euh, et ils savent que c'est là en fait. Ouais, voir les nouveaux membres. Voilà, là, on est à plus de 220 membres pour le moment. Et, euh, et tu disais les rencontres entre personnes aussi, de lier l'humain. On a fait une première rencontre en avril à Montpellier, et on était une dizaine, voilà, à se retrouver. Et c'est vrai que on a senti une énergie. Enfin, c'était vachement fort. Même nous, on en est ressorti. Ça nous avait fait vachement de bien. Voilà, on a commencé par un peu faire le tour de table, et finalement le tour de table a pris près de 2 heures. Tout le monde avait besoin de parler, de partager, et donc voilà. Certaines personnes apprécieront de se voir en vrai et n'auront pas voilà ces réticences un peu sociales de faire le premier pas. Et d'autres personnes, bah, ce sera plus facile de partager un peu anonymement, pas anonymement parce que voilà, ils ont leur prénom, leur histoire, etc. Mais ce sera peut-être plus facile de parler, voilà, avec peut-être une autre personne qui a perdu un enfant à l'autre bout de la France, plutôt qu'avec bah, son propre mari ou ses propres enfants qui sont encore là. Une autre personne qui comprend. Voilà, nous on aime bien les appeler les personnes ressources. Tous les deuils sont différents, mais nous on aime bien dire qu'il y a quand même des situations similaires et que on arrive à se soutenir dans ces cas-là. Bien sûr, c'est l'histoire, en fait, l'histoire et le vécu qui est différent, mais le processus qui est derrière, en réalité, est le même. Alors pas à 100%, mais il y a des points communs, des points de repère sur ce chemin où, justement, bah, oui, on peut se retrouver les uns avec les autres et donc trouver des ressources pour traverser, ben, par exemple, les premières fois, pour savoir comment gérer l'administratif. Quand on a des enfants, bah, comment, en fait,
on continue à vivre et comment après on retrouve de l'énergie et on réinvestit cette vie. Parce qu'au départ, je me souviens de plusieurs témoignages qu'il y a pu y avoir sur le podcast, mais notamment celui d'Astrid qui a perdu son fils dans un accident domestique et qui disait mais j'étais en pilote automatique en fait. Et c'est vraiment ça au départ peut avoir. Il y a ce pilote automatique qui prend place et quand il y a plus parfois de temps ou de possibilités, c'est là où le deuil peut s'ouvrir et c'est là où des ressources qu'on avait ou qu'on peut avoir à disposition peuvent être aussi pertinentes sur notre chemin. Je sais plus qui de vous deux parlait tout à l'heure du moment en disant il y a un moment les personnes disent que voilà, elles y vont au moment qui est le leur en fait, à leur moment selon leurs besoins et ça je pense que c'est hyper important. C'est vrai, et quoi qu'on en dise, le numérique, ça permet ça. Si quelqu'un est dans le bus et a envie d'aller se raccrocher et se rassurer en début de journée, il va. Je trouve que c'est vrai que le numérique, quoi qu'on en dise, il y a des avantages et des inconvénients, mais on trouvait que c'était de sortir quelque chose. Il y a peu de choses qui sont faites, mis à part les réseaux sociaux, pour les personnes endeuillées, le numérique, parce que les associations elles font un travail énorme, vraiment. Elles font un super travail, mais voilà, ce sera beaucoup plus local. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit, on a des inscrits dans toute la France, on a même des Français à l'étranger. Euh, donc voilà, on a envie qu'il y ait du coup le plus de monde possible pour que chacun puisse trouver sa personne ressource en fait. Donc la plateforme, l'accès est vraiment très simple, c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas à aller vous inscrire et à surtout en parler si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent en avoir besoin. Voilà, qui écoutent, n'hésitez pas à leur en parler. Je trouve ça intéressant dans ce que tu viens de dire, Tiffany, c'est que alors j'ai ce sentiment-là et peut-être que c'est une erreur, mais que finalement pour toi ou pour vous, le côté numérique facilite à lever les tabous. Je pense que ça dépend de nos personnalités. Moi, j'essaye d'en parler le plus possible. De la mort. Je sais pas trop d'où ça vient. C'est peut-être plus personnel. Est-ce que c'est plus simple numériquement ou pas? Peut-être pour certaines personnes. Personnellement, c'est vrai que je préfère dire veuve, orphelin. Bon là, voilà. Enfin, mon conjoint s'est suicidé, donc c'est vrai qu'on on n'a pas dit si facilement, mais voilà. Euh, J'essaye de garder tout ouvert et rester assez ouverte. Est-ce que les personnes, numériquement, ça leur permet de lever les tabous? Je pense aussi, oui. C'est peut-être plus simple de le dire à l'écrit que de dire dans un podcast mon mari s'est suicidé en décembre 2018. À l'écrit, c'est sûrement plus simple. Ouais, je pense. T'as ce sentiment-là aussi, Tiffany? Ouais, moi j'ai un peu plus de mal avec ces mots-là, de veuve, orphelin. Moi aussi, du coup, mon conjoint s'est suicidé. C'est vrai que en fait, quand on le dit, après, quand on l'écrit aussi, hein, mais ouais, c'est violent quand même. Parce que à 30 ans, se retrouver comme ça, veuve, c'est pas beau ce mot. Je l'aime pas, moi je l'ai jamais aimé. Donc peut-être qu'à l'écrit et derrière son ordinateur, ouais, effectivement, ça a moins de répercussions quand on le dit. Moi, c'est vrai que voilà, quand on se retrouve à l'école et que chaque année on voit d'autres parents, bon, c'est toujours difficile. C'est pas des moments agréables et qu'on a envie voilà. Donc après moi je le dis parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la vie de ma petite fille, donc forcément. Mais c'est jamais des moments qui sont simples quand on est là et qu'on se retrouve autour de la table. Bon salut, tu fais quoi dans la vie, le papa? Bon voilà, c'est jamais des moments. Et je le sais en fait. Ce qui est difficile, c'est que ce sera toute ma vie en fait. Et c'est ça qui est pas facile, et je sais pas si après voilà, les gens l'accueillent très bien, mais moi de le dire, c'est pas facile. Et je pense qu'il y a que quelqu'un comme Caroline qui vit aussi les mêmes choses. C'est vrai qu'on n'y pense pas en fait, mais chaque année c'est la même chose à l'école, réexpliquer la situation, et ça ça va être chaque année en fait de notre vie. Et je vois il y a que Caroline qui peut comprendre quoi. Ça. Cette année, justement, on n'en a pas trop parlé parce que tous nos enfants ont eu les mêmes maîtresses que l'an dernier. Donc ça c'est bien. Donc, C'est super intéressant, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement si les maîtres ou les maîtresses changent, ils sont pas au courant de la situation, donc il faut réexpliquer. Donc en fait, Ressort, c'est aussi une plateforme certes pour trouver des ressources peut-être pour les premières fois, mais aussi pour les fois suivantes, parce que peut-être selon la réaction du maître ou de la maîtresse, selon sa propre vision et gestion de la mort, des émotions,
Et c'est là aussi où, enfin, quand je vous écoutais, en fait, il y a cette notion où avec le numérique, il y a quand même plus de distance, mais une distance qui est finalement salvatrice, j'ai l'impression, dans ce moment-là, dans le deuil, parce qu'on peut y mettre aussi plus de rondeur, parce qu'on peut se relire, parce qu'on peut prendre le temps de répondre à une personne, par exemple, qui est endeuillée, se dire, OK, comment je vais lui dire, par quel angle je vais le prendre. Alors que quand on est dans une discussion, bon, on n'a pas 10 minutes à réfléchir et à dire, bah attends, je réfléchis à ma phrase et puis je reviens vers toi dans 10 minutes. Donc, ce qui fait qu'il y a peut-être moins cette fluidité avec le côté numérique et l'écrit, mais qui peut-être dans un premier temps dans le deuil peut être porteuse. Alors, je mets des peut-être, hein, parce que c'est une supposition et une interprétation de ma part, mais en tout cas, c'est ce que je ressens un peu à travers vos deux témoignages de manière personnelle et à travers ce que vous mettez en place aussi sur Ressort. Ouais, effectivement, c'est vrai, parce que c'est vrai que les messages, quand on les lit sur les groupes de discussion, c'est profond. C'est profond et il y a des vraies solutions, en fait. C'est très pratique, il y a des vraies solutions, il y a des vrais messages de soutien, il y a des vrais, et puis voilà, on a aussi voulu que ce soit un lieu d'expression où les gens peuvent parler de leur mort, parce qu'en fait, on n'en parle pas. De leur propre mort, là, tu veux dire? Non, 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 de leur mort, De des personnes qu'ils ont perdues, en fait. Et ça, c'est OK, de puissant leur parce qu'en fait, défunt. dans la vraie vie, quoi, dans la vie quotidienne, je parle, quand on est vraiment, on n'en parle pas, ou très peu. Et là, c'est vrai qu'on voit vraiment les gens qui livrent leur histoire. C'est très profond, vraiment, c'est très puissant les discussions qu'il y a. Et et t'as peut-être raison, le numérique permet ça, qu'à l'oral, on prend peut-être moins le temps, en fait, de l'exprimer. On est vite gêné aussi. On est justement, comme tu dis, on n'en parle pas, c'est des sujets tabous, donc en fait, on est tellement vite gêné qu'on ne sait pas quoi répondre. Donc, soit parfois, bah, on s'exprime pas ou on passe à autre chose et on se pose en même temps 46 000 questions et en fait, on n'est tellement pas éduqués à la mort et au deuil dans nos sociétés, pas éduqués et pas sensibilisés à tout ça, que, bah, comme on ne sait pas comment faire, moi je l'entends pas avec des proches, mais je l'entends aussi beaucoup dans le milieu professionnel où, bah, en fait, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, mon RH ou ma RH est un con». Ben, pas forcément, en fait. C'est juste que il sait peut-être pas comment gérer, il sait peut-être pas comment faire, il a peut-être pas alors oui, il y a des cons partout, on est d'accord. Donc peut-être que celui-là en est un, mais peut-être pas non plus. C'est juste que, bah, il sait peut-être pas comment faire et du coup tellement gêné de par la situation et peut-être tellement sans ressources qu'il préfère passer à autre chose sans vouloir, déculpabiliser cet exemple avec le ou la RH. Mais mais c'est important aussi de voir que les proches, en fait, ils savent pas comment faire et moi, c'est ce que je dis en disant, et je trouve ça intéressant d'avoir aussi d'autres retours d'endeuillés avec un autre type de deuil que le mien, c'est que personnellement et dans les retours que j'ai, on préfère entendre des proches qui vont me dire: «Écoute, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Je suis mal, j'ai envie peut-être de m'effondrer dans tes bras», mais en fait d'avoir un partage qui est honnête, qui vient des tripes, qui vient du cœur, même si la personne en face ne sait pas quoi faire. En réalité, ça va pas nous aider puisqu'elle sait pas quoi faire, mais on aura au moins cette authenticité et cette force du lien. Est-ce que vous partagez ça aussi de votre côté dans vos expériences? Oui, quand on parle, avec des proches, on a aussi, je trouve, parfois on se retient de tout dire parce qu'on n'a pas envie d'accueillir aussi l'émotion de l'autre ou c'est peut-être pas le bon moment ou on sait pas comment la personne va accueillir, ses propos, Parfois on se sent même obligé un peu de rassurer la personne à qui on vient d'annoncer que, bah, le papa, de Lucie et Thomas s'est suicidé, il y a 5 ans et que voilà, fait: «Mon Dieu!» Après dire: «Non, non, mais ça va», alors qu'en fait, bah, non, ça va pas, ça ira jamais, pendant toute notre vie, mais là, parce que je te le sors comme ça, il faut que je te rassure. Heu, donc hem, donc je trouve qu'il y a aussi, on sait pas comment l'autre va accueillir, des propos sur, la mort et sur ce sujet tabou et nos proches le vivent aussi, différemment. Chacun vit son deuil. Dire que moi aussi j'ai été très entourée, je suis encore très entourée. Heu, j'ai perdu mon frère moi aussi, hein. Enfin mon frère est décédé en 2017 et hem et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup avec mes parents. Donc j'en parle beaucoup avec Tiffany, avec, d'autres veuves de la mort de mon conjoint et de la mort de mon frère et bah, j'en parle pas plus que ça et voilà parce que les gens qui m'entourent ou mes parents, bah, peut-être que leur manière de faire le deuil, c'est de pas trop en parler ou que voilà, c'est peut-être aussi l'ancienne génération où il y a encore ces sujets tabous. En revanche, je parle de la mort de mon frère à mes enfants.
Ça, il y a aucun souci. Quand je garde aussi sa fille, on peut en parler. Donc voilà, genre, il faut accepter aussi que nos proches font aussi un deuil euh, et qu'il soit différent du nôtre. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Tiffany, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que Caro a bien répondu. Moi, c'est plus avec mon entourage pour un peu les protéger, quoi. Pas, voilà, moi, je suis très proche de ma sœur. Je sais pas si elle imagine mon quotidien quand ma fille me dit le soir, ah ben moi, j'aimerais bien mourir pour aller rejoindre papa. C'est des choses que je suis émue toujours quand je le dis parce que waouh, je me prends ça et je me vois pas lui dire en fait parce que j'ai pas envie de la blesser, de la toucher ou de lui faire de la peine parce que je vis des choses pas faciles et qu'elle elle peut se dire ah mais mince ça peut m'arriver. J'ai pas envie en fait de lui dire tout ça. Euh, et puis oui, elle aussi, elle doit faire voilà avec sa vie, avec son. Et je pense que c'est plus ça, mettre de la distance, parce que j'ai pas envie. Par contre, voilà, avec ma fille, on en parle très très facilement aussi. Bah, malheureusement, la mort, elle est rentrée dans sa vie, elle avait 15 mois. Et voilà, donc un papa qui est pas là, on est de suite obligé de dire, bah oui, ton papa, il est mort. Faut bien poser les mots à un moment. Mais après, elle le voit avec ses yeux d'enfant. Ouais, c'est rigolo, elle le voit avec ses yeux d'enfant. Donc voilà, elle pense que son papa, il est avec la Reine des Neiges et Peter Pan au pays imaginaire, quoi. C'est fou, je me dis, c'est... Et moi, je me suis mis... elle est allée au cimetière assez tard. Et, euh, et moi, j'en parlais avec les filles. C'était une des dernières qui est pas allée au cimetière, quoi. Elle y est allée il y a pas longtemps, donc elle devait avoir 4 ans. Et moi, pendant 6 mois, 1 an, j'étais là, mais je peux pas, ça va être trop dur, ça va être trop dur. Au moment où elle est arrivée au cimetière, elle me dit, en fait, il n'y a pas de statue. J'ai dit, ben, non. Ça a duré 2 minutes, ça l'a pas intéressé, on est reparti. Donc, en fait, des choses que moi, je me suis infligée, de me dire, ah ben mince, pour moi, c'était super dur. Et c'est vrai que je pouvais pas en parler. Alors, j'en parlais un petit peu à ma famille, dire, j'ai des craintes et tout, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment m'apporter un conseil comme m'apporter les filles de, ah ben ouais, tu peux y aller, apporter des fleurs, faire ci, et pour pas que toi ce soit trop dur ou juste te dire mais si Tiffany si tu te sens pas n'y va pas en fait pas t'infliger des choses qui sont vraiment voilà mettre un point d'honneur à ça et c'est les filles qui m'ont dit mais si vraiment tu te sens pas c'est pas grave ne le fais pas quoi mais c'est vrai que c'est plus profond et on va plus dans le fond quand je parle avec les filles qui ont vécu la même chose que quand je parle avec ma famille. Merci à toutes les deux pour vos réponses et pour ton émotion aussi, Tiffany. Je trouve ça beau. Moi, ça me rappelle, c'est que c'est ce qui nous rend profondément humains. Et justement, on parlait finalement des proches qu'on veut rassurer, qu'on veut protéger. Est-ce qu'ils arrivent à s'imaginer ou pas? Je trouvais ça hyper intéressant. Tout à l'heure, tu disais euh, qu'il y avait des audios, donc justement sur la plateforme, qui étaient enregistrés avec des professionnels. Et tu donnais l'exemple du côté architecte d'intérieur qui est vraiment pas des sujets auxquels on penserait ou on s'imaginerait. On pourrait dire sur les enfants, on pourrait, je sais pas, imaginer quelque chose sur le stress ou la méditation, des sujets assez les sujets de surface, pas les sujets de profondeur. Et pourtant, c'est des sujets qui sont hyper importants, comme celui de la sexualité aussi. Là, on met clairement deux tabous l'un à côté de l'autre, celui du deuil et donc de la mort et de la sexualité. Ou après le retour aussi à l'activité professionnelle, j'en parlais un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres exemples de sujets comme ça un peu auxquels je dirais des sujets auxquels on pense pas peut-être dans nos sociétés ou dont on discute pas ou peu et qui ont trouvé une place et leur place sur Ressort? Moi, je vais aller à contre-pied, c'est-à-dire que il y a ce sujet de l'admin qui est dans nos vies quotidiennes à tous, tout le temps, et encore plus quand on vit un deuil, quand quelqu'un vient de mourir autour de nous. Et en fait, c'est vrai que c'est un des thèmes de nos groupes de discussion qui n'a jamais été abordé sur Ressort. Personne n'a envie d'en parler parce que en fait, on est tellement la tête dans le guidon, dans tous ces papiers, quand il faut faire toutes les démarches, etc., que je pense qu'on on oublie vite et c'est un peu ce mode automatique du démarrage. On a un audio d'ailleurs à ce sujet avec Amélia qui parle un peu de toutes les démarches qu'il y a à faire, des services qui sont proposés. Hein, voilà, il y a des entreprises qui proposent aussi des services sur ce sujet-là. Je sais pas si c'est un sujet tabou l'admin, mais en tout cas, on préfère parler d'autre chose. Euh, sur les sujets tabous, c'est vrai que la sexualité, on l'a un peu abordé. Et puis,
on laisse un peu les autres membres en parler entre elles et entre eux, s'ils en ont envie, parce qu'il n'y a pas que le sujet de la sexualité pour des veuves ou des veufs. Il y a aussi cette question de se retrouver en couple quand on a perdu un enfant. Il y a un sujet voilà qui vient de s'ouvrir. C'est pas facile pour les gens, je pense, d'en parler ou de partager comme ça. Et l'autre sujet, le retour au travail, on a pris un peu de temps pour parler du travail et du deuil parce que on n'a pas envie de renvoyer cette image que qu'en étant touché par le deuil, on a une case en moins presque. Enfin, on est altéré on n'a pas envie de montrer que qu'au travail, on peut moins bien faire les choses parce on vit un deuil. Alors qu'en vrai, bah, si c'est la réalité, c'est-à-dire que euh, on peut être très efficace, etc. Mais à des moments, ben voilà, quelque chose va nous faire penser à ce qu'on a vécu, et puis voilà, on perd 10 minutes, mais ben voilà, c'est comme ça. Il faut que les gens le sachent aussi. Quand on vit un deuil, on peut y être reconfronté à n'importe quel moment. Après, quelle que soit la concentration qu'on a au travail, on a tous, voilà, à cœur de bien faire notre travail. Si on y retourne, c'est qu'on se sent d'y être. Je pense que les personnes en deuil, et ne devraient pas, mais quand même la plupart des personnes qui partagent, elles n'ont pas cette culpabilité de ne pas y retourner tout de suite. C'est-à-dire, il y en a qui en ont besoin. Voilà, on l'a appelé un peu le travail, c'est soit une échappatoire ou un supplice. Et ben voilà, il y en a qui le disent ouvertement. Moi, j'ai besoin d'aller travailler, ça me fait penser à autre chose. Et je relisais justement moi des messages. Je disais ça à Tiffany. C'est que moi, Jean-Laurent est décédé en décembre 2018 et j'ai revu des emails que j'envoyais en janvier 2019 pour reprendre un boulot direct parce que je redéménageais, donc je cherchais un taf. Et voilà, j'avais besoin de ça. Donc finalement, ça m'a mis un an, mais je comprends que ça puisse être une échappatoire. Et pour ceux pour qui c'est très compliqué, et ben si elles peuvent ne pas reprendre tout de suite, elles ne le font pas. Et après, bien sûr, bah, il y en a, ils ont pas le choix, hein, et faut juste espérer que leur manager ou leur supérieur soit coopératif, ce HR comprenne. Euh, Mm. On a fait un épisode là-dessus avec Christelle justement sur le deuil en entreprise et la prochaine danse en entreprise, et je pense que c'est réellement des sujets qui n'ont pas encore réellement leur place, mais qui vont la trouver, comme je pense la mort et le deuil prennent petit à petit. C'est lent, mais a priori la tortue va plus loin que le lièvre, donc on va se dire que même si c'est lent, bah, ça prendra effet à un moment, prend un peu plus de place dans nos vies et dans nos sociétés et sur les sujets de conversation. Bon, petit à petit, vraiment, c'est pas encore des grandes avancées, mais c'est déjà mieux que ce que c'était. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées, qu'on n'a pas échangées et que vous auriez à cœur de partager? Du coup, dans tous les cas, tous vos liens seront directement en description pour pouvoir découvrir déjà votre site, rejoindre la plateforme, pourquoi pas en parler aussi à des proches, parce que parmi les auditeurs et auditrices, vous êtes peut-être pas en deuil, mais peut-être que vous pensez à quelqu'un qui l'est. Et justement, c'est aussi parfois quand on ne sait pas quoi faire, ça peut être de tendre une main en parlant de ce type de plateforme ou en parlant du podcast. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, d'un livre, d'une musique, il y a plein de possibilités. Vous avez justement le week-end dont vous parliez en novembre. Est-ce que soit vous avez d'autres actualités ou une petite phrase de conclusion? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Ah, elles se regardent, elles sont trop mignonnes parce qu'elles sont toutes les deux derrière le micro. Alors, qui parle? c'est ça. Parce qu'on nous a dit de pas parler en même temps, alors. Oui, on se regarde, on sait pas. Non, en conclusion, je dirais que voilà, c'est une belle aventure humaine, ressort vraiment. Euh, Ça fait du bien aux gens, et ça vraiment, c'est très très fort. Vraiment, quand on voit les connexions, c'est fort. Après, nous, on a plein d'idées. Voilà, on a envie de mettre en place des ateliers, des groupes de parole. Donc, ça viendra peut-être en fin d'année ou début 2025. On va voir en fonction du planning et de la demande. Mais, euh, mais voilà, on voit que ça fait du bien. Et voilà, c'est pas la solution miracle, ça c'est sûr.
on le sait, et chacun va à son rythme. Il y a vraiment un rythme de deuil pour chacun, et voilà, n'hésitez pas à y aller. Peut-être ça va vous convenir, peut-être vous allez pouvoir trouver des choses qui vont vous aider à avancer. Puis peut-être pas, c'est pas grave. Voilà, on a vraiment voulu que ce soit humain, bienveillant, sécurisé, et que ça nous ressemble. Tu as rien à rajouter? C'était parfait. C'était parfait. Tu devrais écrire un livre. C'est vrai. Non. Rien à rajouter du coup, Caroline? Non. Merci, Tiffany. Comme quoi vous vous complétez bien. Oui. Non, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est le premier podcast qu'on fait, donc j'espère qu'on s'est bien débrouillé. Vous avez été au top. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux. Finalement d'avoir un peu la même mission que la mienne, avec chacune, on va dire, nos canaux et notre petite graine, notre petite pierre à l'édifice, mais qui est finalement de casser les tabous autour de la mort, d'accompagner les deuils et de en fait retisser le lien entre la vie et la mort. Je pense que, en tout cas, c'est l'un des points communs qui peut nous unir, et j'espère que comme sur Ressort, un jour le virtuel passera aussi au présentiel et qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Donc vraiment un grand merci à toutes les deux, puis je vous dis à très vite. Merci Charlène, à bientôt. Merci beaucoup Charlène. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?